L'intérêt de ces prélèvements ici, dans le cadre d'Ibisca Auvergne, évidemment, c'est aussi de diagnostiquer la biodiversité des milieux aquatiques qui sont dans la forêt de la Comté, c'est-à-dire des mares, des ruisseaux, et de toutes les petites mares forestières aussi de très petite taille. Donc on en profite ici évidemment pour faire des prélèvements, et puis pour ensuite analyser cela ou envoyer certains échantillons à des spécialistes en France ou ailleurs pour des déterminations précises des espèces. Donc là on voit qu'il y a des petits crustacés qui vivent dans les mares, qui sont assez communs, assez courants. Ce sont des daphnies, des petites puces d'eau. Puis il y a aussi pas mal de petites larves d'insectes, des larves de moustiques essentiellement. Il y a un travail d'inventaire à faire. Il y a à peu près une quinzaine de mares ici dans la forêt, avec des petites annexes comme ici qui sont très intéressantes, puisque souvent la faune est plus concentrée dans des petits milieux. Ça c'est une bonne trouvaille. Ouais, là. Regarde. Ouah. Ah oui, une belle bête. Fais ton crété. Ouais, c'est rare d'en voir des aussi gros. Hein. Alors ça c'est un triton, c'est une des 3 espèces de tritons qu'on trouve dans cette forêt. Et c'est certainement le plus rare et le plus intéressant de trouver ça ici, quoi. Donc c'est très bon signe, ça veut dire qu'il y a quand même une diversité importante ici. Le milieu est attractif et intéressant. Ah oui, celui-là c'est vraiment un adulte. Il a la crête très bien marquée. Le mâle avec sa crête, qui a aussi des motifs un peu plus marqués sous le ventre. Donc il s'est vraiment bien implanté sur cet étang là. Ah, pour en trouver 2 comme ça, ouais. En 2 coups de troubleau, oui. Ouais, il doit y avoir une belle population. Il y a une belle population normalement. Ouais. Ah, elle vient juste d'émerger. Hein. Elle est toute fraîche. Elle est en train de sécher ses ailes. Donc ça c'est très intéressant de voir ça. Il va falloir revenir régulièrement pendant 2 ans, en fonction des saisons, en fonction aussi de la météo, pour avoir un diagnostic assez exhaustif de toute la biodiversité animale qui existe.